On n'y pense pas toujours, hein, mais quel est le vrai poids de nos mots? Pas juste ce qu'ils veulent dire, mais ce qu'ils provoquent vraiment. Aujourd'hui, on va explorer une idée toute simple, mais super puissante. C'est que nos paroles, eh bien, elles ont ce pouvoir incroyable de construire ou de détruire. Allez, on plonge là-dedans. Pour bien comprendre, prenons une situation que tout le monde a déjà vécue, d'une manière ou d'une autre. Imaginez, une seule remarque, le même contexte, et pourtant deux réactions complètement à l'opposé. Comment c'est possible ça? Eh bien, tout est dans la manière de le dire, tout simplement. Alors, visualisons la scène. D'un côté, un père qui dit à son fils « T'es nul en maths ». Bam! L'effet est immédiat. L'enfant baisse la tête. Il est touché. De l'autre côté, une mère qui dit à son enfant « C'est vrai que les maths, c'est pas facile, mais tu vas y arriver ». Et là, qu'est-ce qui se passe? Un sourire. Toute la différence est là. C'est ça qui est fou. Parce qu'au fond, le message de base, il est identique. L'enfant a du mal avec les maths. Mais l'impact n'a rien à voir. D'un côté, on a une phrase qui écrase, qui démolit, et de l'autre, une phrase qui encourage, qui élève. C'est la preuve, non? Le choix des mots, ça change absolument tout. Cette idée, elle nous conduit à une image, une métaphore vraiment parlante pour se représenter l'effet de nos paroles. L'idée, c'est de voir nos mots comme des graines. Oui, les mots comme des graines. Pensez-y une seconde. Chaque parole prononcée, c'est un peu comme une graine qu'on plante directement dans le cœur et l'esprit de l'autre. Et une graine, qu'est-ce que ça fait? Ça germe, ça pousse, ça grandit. Que ce soit une bonne ou une mauvaise herbe. Du coup, la question qui se pose est assez directe. Qu'est-ce qu'on est en train de planter au juste? Des graines de joie qui vont donner des sourires? De la confiance qui va faire grandir l'autre? Ou alors des graines de tristesse, de peur, qui vont devenir des doutes, des angoisses? C'est un choix en fait. Un choix qu'on fait à chaque fois qu'on ouvre la bouche. Et pour rendre ça encore plus concret, on va parler de l'histoire de Kofi. C'est un cas d'école, vraiment, qui montre comment un tout petit changement dans sa façon de parler peut transformer une relation du tout au tout. Alors, le problème. Au début, chez Kofi, l'ambiance n'était pas top. Il avait cette habitude de toujours critiquer sa femme. Et chaque critique, c'était quoi? C'était une graine de tristesse de plus. Alors, jour après jour, imaginez le jardin intérieur de sa femme, il s'est complètement assombri. Et puis, la solution. Kofi a décidé de changer. Il s'est mis à planter d'autres sortes de graines. Des merci, des demandes faites gentiment, des petites choses, en somme. Et le résultat? Ça a été quasi instantané. Sa femme s'est remise à sourire. C'est tout bête quand on y pense, mais d'une efficacité redoutable. Parce que l'histoire de Kofi, ce n'est pas juste une petite histoire pour faire joli. Non, elle nous montre que chacun a le pouvoir d'agir. Une fois qu'on a compris le principe, eh bien, il est temps de passer à l'action. Alors, la mission proposée par le Dr Cissé, elle est très simple, en 2 temps. Première étape, avant de critiquer, on s'arrête. On prend juste une seconde de pause. Deuxième étape, on cherche d'abord et avant tout une chose positive à dire. Juste une. C'est une sorte de petite discipline, mais qui peut vraiment, vraiment tout changer. Il faut vraiment prendre conscience de ça, nos mots ont le pouvoir de transformer des vies. C'est une force qu'on a tous en nous, souvent sans même s'en rendre compte. Le pouvoir de réparer, d'encourager, le pouvoir d'illuminer la journée de quelqu'un, et parfois, bien plus que ça, de changer une vie. Et on termine avec cette pépite de sagesse ancestrale, un proverbe malinké qui dit « La langue douce brise l'os dur ». C'est magnifique, non? Ça nous rappelle que la douceur, ce n'est pas de la faiblesse, c'est au contraire une force immense, une force capable de venir à bout des choses les plus résistantes. Une excellente chose à garder en tête, pour se souvenir d'utiliser nos mots pour construire et jamais pour faire mal.